Bonsoir, alors on m'a aussi posé des questions concernant l'ouverture à l'international de mon école, le CPM Strasbourg, École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg, pour tout ce qui est échange international, stage et double diplôme. Donc voilà, ce que je vais vous dire, ce qui est possible dans mon école de faire, outre des années de césure, enfin une année de césure, souvent ça c'est as you want, vous faites ce que vous voulez, je pense que c'est partout dans toutes les écoles, vous avez deux choses qui concernent l'international, soit donc les stages, ou les DD, les doubles diplômes. Dans tous les cas, le double diplôme, ça se passe en dernière année de cycle ingénieur, donc en troisième année d'école d'ingénieur, ce qui correspond à la cinquième ou sixième année d'études selon ce que vous avez fait avant, et ce qui correspond, je pense, au M2, une année de M2, quelque chose comme ça, donc la dernière année avant votre diplôme d'ingénieur. Mais avant ça, j'ai juste dire un petit mot sur les stages. Donc les stages, nous, dans notre école, on doit en faire au moins un à l'international. Enfin, les textes, c'était au moins 3 mois de stage à l'international. Donc en gros, c'est soit le stage de deuxième année, soit le stage de troisième année. Ok, je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo sur les stages de mon école. Mais rapidement, première année, vous avez un stage de 1 ou 2 mois. Deuxième année, un stage de 4 à 5 mois. Et dernière année, un stage de 6 mois à peu près. Et donc, celui de deuxième ou troisième année, vous devez le faire à l'international, ou tous, hein, si vous avez la chance, ou si vous voulez, bien évidemment. Et ça, les stages, c'est libre. C'est tant que vous trouvez l'entreprise, ça, je pense que c'est partout pareil, du coup, dans toutes les écoles, tant que vous trouvez l'entreprise à l'international qui vous fait votre contrat, etc. Voilà, l'école ne met pas de règles ni rien. Bon, là, en ce moment, cette année, là, il y a eu tous les stages au Canada qui étaient hors Europe qui ont été souvent annulés, vu la situation sanitaire, mais ça, c'est pas à cause de notre école, ça, c'est la loi et voilà, tout a été fermé. Mais sinon, en temps normal, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, les doubles diplômes, c'est une possibilité alternative de faire sa troisième année. Il y a 3 possibilités, soit de la faire normalement, sa troisième année, full école, puis stage, mais aussi de faire une formation en alternance, donc avec moitié entreprise, moitié cours en école, donc rémunéré, plus toute l'expérience, etc. Donc ça, c'est assez favorisé. Et une troisième façon, c'est de faire un double diplôme à l'international. Alors pour ça, il y a double diplôme et troisième année à l'international. C'est pas exactement pareil, mais vous allez comprendre l'idée. Donc je vais parler de ces deux dernières options ici, vu qu'on parle d'international. À savoir que je viens de finir ma première année, donc je suis pas autant à même d'en parler que quelqu'un qui fait son double diplôme, mais en soi, je pourrais peut-être voir pour faire une petite vidéo où vous poserez vos questions et une personne que je connais de troisième année pourra peut-être y répondre, à voir si c'est utile. Il faudrait que je vois en fait. Si vous avez des questions, posez-les-moi surtout dans les commentaires. Je pourrais peut-être m'en resservir à terme pour faire une vidéo avec une personne qui est en échange international pour qui réponde un peu mieux que moi et pour répondre peut-être aussi à toutes les questions pratiques. Donc n'hésitez pas surtout, ça pourra vous être utile. Donc alors le double diplôme, il est possible, alors j'ai vu en Espagne et en Allemagne, voilà. Après j'ai pas non plus toutes les informations pratiques et détaillées, mais en gros notre école a des accords avec des universités en Espagne et en Allemagne pour faire le double diplôme, dans un sens comme d'un autre. C'est pour ça qu'on a souvent des étudiants espagnols et allemands qui font des doubles diplômes dans notre école. Donc c'est pour ça, et ça fait l'inverse pour nous étant français. Et vous pouvez faire donc votre troisième année à l'international. Il y a différentes destinations qui sont déjà prédéfinies. Je crois qu'on ne peut pas aller autre part, mais peut-être ça faut voir directement avec l'école, ça je n'en suis pas encore à là. Mais il y a donc Canada comme destination possible, donc à voir un peu où. Je pense qu'il doit y avoir des universités partenaires, forcément avec le CPM, à Singapour, à Hong Kong, au Japon, mais il y avait aussi à d'autres endroits. Ah merde, je suis pas au bon truc là. J'avais trouvé Pékin, Pékin, Espagne, Allemagne, Canada et Royaume-Uni, je crois. Enfin, il y a plein d'endroits. Excusez-moi. Là, du coup, je vois Canada, Singapour, Hong Kong ou au Japon en troisième année. Mais en soi, il y a du coup Espagne et Allemagne sont aussi dans le délire. Voilà, il y a ça, faut voir aussi
Étudier hors Europe. Voilà, il y a. Bon, bah là, ça a été update, peut-être, visiblement. Donc, c'est Canada, Singapour, Chine et Japon. Pour Hong Kong en Chine. Et à voir, il y a sûrement des nouveaux accords qui vont se passer ou des choses comme ça. Mais en gros, c'est ça le délire. Et ça vous permet de passer une troisième année à l'international pour améliorer une langue, pour avoir des nouveaux contacts, etc. Et souvent, bah, c'est vraiment plébiscité par les gens de l'école. Ils veulent tous partir quasiment à l'international. Et il y a toujours des places, il y a un nombre de places et tout. Donc ça se joue sur différents facteurs. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire. Toutes les informations que je vous ai dit là, vous pouvez les retrouver sur le site de l'ECPM, tout simplement. Vous avez des rubriques et tout qui répondent à ça. Vous pouvez poser des questions aux gens de l'administration. Il y a des gens, là je vois par exemple Relations internationales, Madame Fraunhofer. Vous avez son adresse mail, son téléphone. Bon, là c'est les vacances d'été, mais vous pouvez toujours y envoyer un mail pour poser toutes les questions plus techniques, etc. Elle sera sûrement capable de vous répondre. Ou posez-moi, comme je vous ai dit, des questions en commentaire, tout ce qui est peut-être des questions qu'on pourrait plus poser à des étudiants qui font ces doubles diplômes ou relations internationales, pour peut-être à terme faire une vidéo avec eux. Qui sait, si j'ai assez de questions et qu'il y a des questions qui sont vraiment très pertinentes et que je ne peux pas répondre, je ferai ça et je vous tiendrai sûrement au courant. Allez, au revoir et bonnes vacances toujours.